Bienvenue, Madame, Monsieur, et une nouvelle édition de Midi au Caire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier un appel téléphonique du président américain Donald Trump. Lors de cet appel, M. Trump a félicité le président el-Sisi à l'occasion de Eid al-Fitr. Les deux dirigeants ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales, soulignant la profondeur et la force des relations stratégiques entre les deux pays et leur souci de poursuivre cette coopération pour réaliser les intérêts communs des deux peuples. Les deux dirigeants ont aussi examiné les développements au Moyen-Orient et les efforts de médiation pour rétablir le calme dans la région, ce qui se reflète positivement sur la navigation en mer Rouge et arrête les pertes économiques pour toutes les parties. Le ministère du Tourisme et des Antiquités a intensifié ses préparatifs pour Eid al-Fitr, au cours duquel des millions de personnes affluent vers les musées et les sites archéologiques à travers le pays pour célébrer la fête. Le Conseil suprême des Antiquités a formé une salle d'opération composée de représentants de différents départements afin de surveiller l'avancement des travaux et l'accueil des visiteurs dans les différents musées et sites archéologiques du pays pendant la fête de Eid. La salle d'opération prendra toutes les mesures de sécurité nécessaires pour assurer la présence continue de tous les inspecteurs des antiquités et conservateurs de musées sur les différents sites archéologiques et musées pendant les heures de visite prévues. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du rôle de réglementation et de contrôle du ministère du Tourisme et des Antiquités et de l'afflux important de visiteurs dans les musées et les sites archéologiques égyptiens pendant Eid al-Fitr. Le produit intérieur brut, le PIB de l'Égypte, a enregistré une croissance significative de 4,3% au deuxième trimestre 2024-2025 contre 2,3% l'an passé à la même période, selon un communiqué de presse du ministère de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale. Voici les détails. Le produit intérieur brut, le PIB de l'Égypte, a enregistré une croissance significative de 4,3% au deuxième trimestre 2024-2025 contre 2,3% l'an passé à la même période. Cette croissance est le fruit de réformes structurelles, d'une stabilité macroéconomique et d'une diversification sectorielle, a précisé la ministre de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale, Rami Al-Mashat. L'industrie manufacturière non pétrolière s'impose comme le fondement majeur de cette relance. Après un recul de 11,56% l'année précédente, ce secteur a bondi de 17,7% lors du deuxième trimestre. Le secteur du tourisme joue également un rôle important dans cette croissance avec une hausse de 18% des activités hôtelières et de restauration. L'Égypte a enregistré un record de 4,41 millions de touristes. À noter que l'Égypte a accueilli un nombre record de 15,7 millions de touristes en 2024. Parallèlement, le secteur des technologies de l'information et de la communication a affiché une croissance de 10,4%. Pour maintenir cette croissance, Al-Mashat préconise d'accélérer la transition verte et numérique, d'attirer les capitaux privés, locaux comme étrangers, et à renforcer les exportations de services, en particulier dans le tourisme et les technologies de l'information. La mise en œuvre des axes de développement sur le Nil fait partie des directives du président Abdel Fattah el-Sisi de juin 2014. Ce projet vise à réduire les distances intermédiaires entre les axes du Nil à 25 km afin de desservir les projets de développement et les nouvelles communautés urbaines grâce à la création d'axes transversaux intégrés reliant le réseau routier à l'est et à l'ouest du Nil plutôt que de se contenter d'un pont sur le Nil. Avant 2014, 38 ponts ont été mis en œuvre et 35 nouveaux axes sur le Nil étaient prévus en 2014, dont 22 axes en Haute-Égypte. Depuis 2014 jusqu'à nos jours, 18 axes ont été achevés, portant le nombre d'axes à 56 et 17 axes sont en cours de réalisation jusqu'en 2030, portant le nombre total d'axes et de ponts à 73. Ces méga-projets sont mis en œuvre par des entreprises nationales égyptiennes spécialisées et offrent des milliers d'opportunités d'emploi aux jeunes.
La ministre de la Solidarité sociale, Maya Morsi, préside la délégation de l'Égypte au sommet mondial sur le handicap qui se tient à Berlin les 2 et 3 avril. Il s'agira d'un moment clé pour promouvoir les droits des personnes ayant des besoins spéciaux et pour faire progresser l'inclusion significative et systématique des personnes handicapées dans l'aide au développement international. L'engagement par des mesures concrètes en faveur de la réalisation des droits des personnes ayant des besoins spéciaux des dirigeants mondiaux lors du sommet mondial sur le handicap contribuera à l'atteinte des objectifs de développement durable. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, nous parvenons au terme de cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention et bonne journée.